Masechet Rosh Hashanah, Daf Lamed Bet, on va commencer la Mishnah qui est en haut de la page. Seder Brachot, Omer Avot, Gvurot, Gdushat Hashem, Vekolel Malchuyot Imahem, Ve'eno Tokea, Kedushat Hayom Vetokea, Zichronot Vetokea, Shofarot Vetokea, Ve'omer Avoda Vehoda'a ou Birkat Kohanim. Divrei Rabbi Yochanan ben Nouri. Cette Mishnah va traiter du sujet de Moussaf. Dans Moussaf de Rosh Hashanah, il y a deux spécificités. Premièrement, c'est que on sonne le shofar une deuxième fois, puisque la Torah nous demande de sonner le shofar pendant Rosh Hashanah. En réalité, on aurait pu sonner le shofar juste avant Moussaf. Pourquoi est-ce qu'on sonne deux fois? Une fois Meyushav, une fois Me'omad. C'est-à-dire une fois en position assise, une fois en position debout pendant Moussaf. Et la Gemara nous avait dit dans Daf Tetzaïn, si vous vous en souvenez, que c'était les Arvev et Satan, c'était pour brouiller l'esprit du Satan, pour pas qu'il nous accuse le Yom Hadin. Étant donné que c'est un jour de jugement, alors nous craignons l'accusation du Satan pour lui brouiller l'esprit, alors on sonnait le shofar une deuxième fois, plus que l'obligation de la Torah. Je ne vais pas maintenant rappeler comment ça embrouille le Satan, le fait de sonner le shofar une deuxième fois. Mais en tout cas, cette deuxième fois, elle a lieu pendant Moussaf. Maintenant, dans cette Mishnah, on va étudier comment est constitué le Moussaf par rapport à la Tkiyat Shofar qui est insérée et intercalée dans le Moussaf. Combien de psukim on doit réciter? Il faut le savoir que dans le Moussaf, nous avons 9 brachot en tout. Les 3 premières, les 3 dernières et les 3 intermédiaires. Les 3 premières, c'est classique. Avot, Gevurot, Kedushat Hashem. Avot, c'est Elokeinu veloke avotenu, Baruch Hashem Magen Avraham. On est mazkir zechut avot. Ensuite, on a Gevurot, Ata Gibor le'olam Hashem. Hayemetim Ata Rab Leoshia Mashiv Aruach Morida Geshem. Gevurot Geshamim, Dieu nous montre sa puissance par le biais de la pluie qui est vitale pour le monde. Ça c'est Gevurot. Baruch Hashem et Haya Metim. Et Kedushat Hashem, c'est Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, Ugdoshim Echol Yom Yamza. Baruch Hashem Ha'el Kadosh, Kedushat Hashem. Ça c'est les 3 premières. Ensuite, on a les 3 dernières, classiques. Hamahazir depuis Retzeh jusqu'à Mahazir Shechinato Letzion. Depuis Ve'al Kulam, jusqu'à Atov Shimcha Ulchana et Léodot. Et ensuite, comment ça s'appelle cette bracha? Elle s'appelle Hoda'a. Modim, parce que ça commence par Modim. Retzeh jusqu'à Mahazir Shechinato Letzion, comment elle s'appelle cette bracha? Avoda. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous faire mériter de revoir la Avoda et qu'il agrée notre Avoda. Retzeh Hashem Elokenu, Be'amecha Israël ve'litfilatam shehe, ve'hashev Avoda lidvir betecha. Restitue la Avoda au Bet Hamikdash. Baruch Hashem Amazir Shechinato Letzion. Ensuite, Modim. Et ça termine par Atov Shimcha Ulchana et Léodot. C'est la Hoda'a. Et ensuite, Sim Shalom. On verra après que la bracha de Sim Shalom termine avec Amevarech Tamo Israël Bashalom, s'appelle Birkat Kohanim. C'est-à-dire la bracha des Kohanim. Pourquoi on l'appelle la bracha des Kohanim? Pourtant, Sim Shalom, c'est après Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, elle est où? Elle se situe où exactement? Entre la Hoda'a et Birkat Shalom. Après qu'on ait dit Atov Shimcha Ulchana et Léodot, on a terminé la Hoda'a. Maintenant, on a les Kohanim. Et après, on a Sim Shalom. Pourquoi Sim Shalom, tu l'appelles Birkat Kohanim? Parce qu'Akadosh Baruch Hu va dire, si les Kohanim vous bénissent, moi je vous bénirai. Va'ani avarechem. Vesamu et shemi al beni Israël. Va'ani avarechem. Eux, ils vont apposer le nom de Dieu sur Israël, et Dieu bénira Israël. Entre parenthèses, Rachid dit qu'il y a aussi un deuxième pirouche. Va'ani avarechem la Kohanim. Et Dieu bénira les Kohanim qui bénissent Israël. Moi je bénis, moi je bénis. En tout cas, on l'appelle Birkat Shalom. Pourquoi? Amevarech et Amo Israël Bashalom,
grâce à la bracha des Kohanim. Va'ani avarechem. C'est pour ça qu'on l'appelle Birkat Kohanim, la bracha de Simcha. Et les trois brachot intermédiaires qui se rajoutent, c'est quoi? C'est Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Mais on va voir ici une mahloket. Nous, on a l'habitude de faire comme ça. Comment on fait nous? On inclut les psukim qui évoquent la royauté divine, ce qu'on appelle Malchuyot, on l'inclut dans quelle bracha? Dans la bracha de Kedushat Hayom. C'est quoi Kedushat Hayom? Baruch ata Hashem, Melech al kol haaretz, Mekadesh Israël veyom hazikaron. Tu aurais dû dire Baruch ata Hashem, Mekadesh Israël veyom hazikaron. Comme Baruch ata Hashem, Mekadesh Israël veyazemanim. Quand c'est un Yom Tov classique. Ou bien comme un Shabbat, tu dis Baruch ata Hashem, Mekadesh ha Shabbat. Pourquoi est-ce qu'ici tu dis Melech al kol haaretz? Parce qu'on dit les psukim de Malchuyot. Parce que les 10 versets qui évoquent la royauté divine, ces 10 versets, on les mentionne dans quel cadre? Dans le cadre de Kedushat Hayom. Alors je répète, on a les 3 premières brachot, Avot, Gevurot et Kedushat Hashem. Ensuite on a 3 brachot intermédiaires, c'est Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Quel bracha on dit pour Malchuyot? Baruch ata Hashem, Melech al kol haaretz. Mais tu dis Mekadesh Israël veyom hazikaron. Pourquoi tu dis ces deux choses? Melech al kol haaretz, c'est Malchuyot. Mekadesh Israël veyom hazikaron, c'est Kedushat Hayom. Quel rapport? Eh bien oui, c'est que les Malchuyot doivent être insérés dans la bracha de Kedushat Hayom. Et ensuite on a 10 psukim de Zichronot, que Dieu et Zocher, il se souvient de toutes les créatures pour les juger ce jour-là. C'est les psukim de Zichronot. Comment on termine? Baruch ata Hashem, Zocher Aberit. Zocher Aberit. Dieu se souvient de l'alliance établie avec nos ancêtres en faveur d'Israël. Ensuite, on a les psukim de Shofarot. Les 10 psukim qui parlent de Shofar. On termine comment? Baruch ata Hashem, Shomeya kol teruat amo Israël hayom berahamim. Dieu écoute le son de notre shofar pour se souvenir de nous, les tova, pour nous juger pour le bien. Alors on a compris que c'est comme ça qu'on a 10, 10, 10. Et ces 10 psukim, ils sont constitués, en fait, de 3 fois 3. Et ensuite 1. 3 psukim qui sont mentionnés dans la Torah, 3 psukim dans le Navi, et 3 psukim dans les Ktuvim, les prophètes et les hagiographes. Pentateuch, prophète, hagiographe. Torah, Nevim, Ketuvim. Et ensuite, un pasouk supplémentaire, qui est Mina Torah, qui est un pasouk de la Torah. En tout cas, cette spécificité de Rosh Hashanah, elle est basée sur ce qu'on va voir après, un pasouk. Ou bien Simchatrem, Moaderem, Racherojrem, Udkatem, Vahatzotzrot, Al Olotechem, Al Zivhe Shalmechem, Vehayu Lachem, les Zikaron, Lifne Elohechem, Ani Hashem Elohechem. D'accord? Donc on va voir qu'on a les Malchuyot, Zichronot et Shofarot de ce pasouk qu'on le déduit. Mais la mahloket maintenant qu'on va voir dans cette Mishnah, c'est entre Rabbi Akiva et Rabbi Yohanan ben Nouri. Ce que je vous ai dit moi maintenant, c'est Rabbi Akiva. C'est notre minhag. C'est comme ça qu'on fait. Mais, quand on lit la Mishnah, vous êtes choqués parce que on a d'abord l'opinion de Rabbi Yohanan ben Nouri, qui est différente de ce que l'on fait. Alors toujours, quand on étudie quelque chose qui est différent de notre pratique, alors on est choqué. La première des choses, c'est d'abord d'être choqué. Mais c'est pas ce qu'on fait. C'est normal. Voilà. Alors c'est pour cela qu'ici, il faut toujours comprendre que quand on étudie le Daf Yomi, on est au CNRS. On n'est pas dans la halakha. On est dans ce qui est l'origine de la halakha. Avant d'arriver à la halakha, et on a eu d'abord la mahloket. On a bien tamisé. Alors, je relis la Mishnah. Seder berachot. Quel est l'ordre des brachot de Moussaf? Omer avot ukvorot kudushat Hashem. Il commence d'abord avec Magen Avraham, Mechaye Hametim et El Kadosh. Vekolel Malchuyot Imahem. Ve'enot Okeya. C'est-à-dire, il a, premièrement, il doit
insérer les psukim de Malchouyot dans Atakadosh. Vous entendez? Rabbi Yochanan ben Nouri nous enseigne quelque chose que nous ne pratiquons pas. Lui, il dit que c'est dans la troisième bracha de la Hamida, qui est El Akadosh, c'est dans celle-là qu'il faut insérer les 10 psukim de Malchouyot. Pas comme nous faisons. Nous, on insère où les 10 psukim de Malchouyot? Dans la quatrième bracha. Laquelle? Kedushat Hayom. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut insérer dans la troisième bracha. Laquelle? Kedushat Hashem. Atakadosh, ça s'appelle Kedushat Hashem. El Akadosh. C'est là-bas que Rabbi Yochanan ben Nouri intercale les 10 psukim de Malchouyot. Premier chidouche, c'est pas ce qu'on fait. Deuxième chidouche, c'est qu'il dit qu'après avoir récité ces 10 psukim de Malchouyot, tu termines la bracha, Baruch ata Hashem, melech al kol haaretz, ha'el hakadosh. Est-ce que tu fais de Kirat Shofar à ce moment-là? Eh bien non. D'après lui, enotokea. C'est pas ce qu'on fait. Nous, après qu'on ait mentionné les 10 psukim de Malchouyot, on sonne. On sonne le shofar. Oui, on sonne. Parce que nous, on fait comme Rabbi Akiva, qui va s'exprimer dans quelques secondes. À partir de quand on commence la Tkirat Shofar? Regardez. Kedushat Hayom vetokea. Les premières Tkirot pour Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est quand? C'est après Kedushat Hayom. Et c'est quoi Kedushat Hayom? Baruch ata Hashem. Comment vous dites? Non, pas Kedushat Hashem. Kedushat Hayom. C'est la quatrième bracha, pas El HaKadosh. Parce que lui, il a dit Hamelech HaKadosh. Moi, j'ai dit tout à l'heure Ha'el HaKadosh, excusez-moi. Hamelech HaKadosh, pas Ha'el HaKadosh. Donc, lui, Rabbi Yochanan ben Nouri, comment il dit? Pour la troisième bracha, comment est-ce qu'il dit pour Kedushat Hashem? Baruch ata Hashem, melech al kol haaretz, hamelech hakadosh. C'est comme ça qu'il devait terminer la bracha, puisque il a inséré les 10 psukim de Malchouyot dans Kedushat Hashem. Mais il n'y a pas de Tki'a. Après c'est Malchouyot, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri. À partir de quand il nous dit qu'on fait la Tki'a? Après la quatrième bracha. Elle s'appelle comment? Kedushat Hayom. Qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem, Mekadesh Israël Beyom HaZikaron. On ne dit pas Melech al kol haaretz, ça on l'a déjà dit dans El HaKadosh. D'après lui, on dit juste Baruch ata Hashem, Mekadesh Israël Beyom HaZikaron, Vetokeya. Pour la première fois qu'on va avoir Tkiya, Troua, Tkiya, eh bien ce sera après la quatrième bénédiction qui s'appelle Kedushat Hayom, où on n'aura pas mentionné du tout les Malchouyot. Car les Malchouyot ont déjà été mentionnés dans El HaKadosh et sans Tkirat Shofar. Par contre, là où c'est comme ça qu'on fait, où il est d'accord, Zichronot vetokea, Shofarot vetokea. C'est quoi? Ça, c'est le normal. Ça, c'est classique. On dit 10 psukim de Zichronot et Tkirat Shofar. 10 psukim de Shofarot et Tkirat Shofar. Ve'omer, Avoda, Ve'oda'a ou Birkat Kohanim. C'est quoi? Ve'omer Avoda, c'est Retse qui termine avec Amahazir Shechinato Letzion. Hoda'a, ça commence par Modim, ça termine avec Atov Shimcha Ulchana et Leodot. Et Birkat Kohanim, ça commence par quoi? Sim Shalom Tova Ubracha. Car la Birkat Kohanim ici, ça fait allusion à la bracha de Sim Shalom qui généralement arrive après Birkat Kohanim. Et pourquoi Sim Shalom ça arrive après Birkat Kohanim? On l'a déjà dit, que les Kohanim déclenchent la bracha de Dieu. Vesamu et Shemi al Beni Israël va ani avarechem. Après que eux aient dit Veyasem lecha shalom, eh bien Akadosh Baruch Hu dit, ça y est, vous avez été bénis, ils ont apposé mon nom sur vous, Vesamu et Shemi al Beni Israël va ani avarechem. Maintenant moi je vais et mevarech. Ha mevarech et amo Israël ba shalom. Voilà. Tout cela c'est livré Rabbi Yochanan ben Nouri. Amar lo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui dit, Im enotokea le malchuyot lama umazkir. Excuse me. À quoi cela sert de mentionner les psukim de Malchut si finalement il n'est pas tokea? Im eno tokea le malchuyot lama umazkir. Si finalement il ne sonne pas le shofar, après les 10 psukim de Malchuyot, comme tu l'as dit,
Alors, à quoi ça sert de mentionner les 10 psukim de Malchuyot? Vous entendez la question? Oui, oui, oui. Elle ne vous étonne pas? Elle devrait vous étonner. Pourquoi? Parce que quel rapport? Comment Rabbi Akiva met un trait d'union entre les Malchuyot et le Shofar? Mais quel rapport? La mitzvah de mentionner les 10 psukim de Malchuyot, c'est une mitzvah en soi, c'est une mitzvah à part entière. Pourquoi il pose cette question? La Gemara va s'étonner de cette question et elle va nous l'élucider. Et là, c'est pour cela que Rabbi Akiva va dire voilà comment il faut faire, et d'ailleurs c'est comme lui, la halakha, c'est comme ça qu'on fait. Et là, Omer Avot, ou Gvorot Kedushat Hashem, d'abord, il dit Avot, Magen Avraham, Gevorot, Hayam Etim, ou Kedushat Hashem, Hamelech HaKadosh. Ensuite, Vekolel Malchuyot, Im Kedushat Hayom. Ensuite, Malchuyot, les 10 psukim de la royauté divine, ils doivent être insérés dans quel bracha? Dans la 4e bracha, qu'on appelle Kedushat Hayom. Il y a combien de brachot en tout dans le Moussaf de Rosh Hashanah? 9. 3, 3, 3. Alors, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, où est-ce qu'on mentionne les 10 psukim de Malchut? Dans la 3e. D'après Rabbi Akiva, dans la 4e. Laquelle c'est, Rabbi Raphaël? La 4e? À la 4e. Kedushat Hayom. C'est-à-dire, Mekadesh Israël Veyom Hazikaron. Alors, juste avant Mekadesh Israël Veyom Hazikaron, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem, Melech Al Kol Haaretz, Mekadesh Israël Veyom Hazikaron. Et pourquoi est-ce qu'on dit Melech Al Kol Haaretz? Parce que juste avant, on a mentionné les 10 psukim de Malchut. La Hatima, la clôture, la conclusion d'une bracha, doit toujours être en rapport avec la bracha. Me'en à bracha. Alors, puisque on a 2 sujets. Le premier sujet, c'est quoi? C'est Kedushat Hayom. Ata behartanu mikol ha'amim, ahavta otanu veratzita banu. Vatzitenanu Hashem okenu, et yom hazikaron hazeh, et yom tov mikra kodesh hazeh. Donc, ça s'appelle Kedushat Hayom. On évoque la sainteté du jour. Et juste après, on mentionne les 10 psukim de Malchut. Donc on a combien de thèmes, de sujets dans cette bracha? 2. On a le thème Kedushat Hayom et on a le thème Malchut Hashem. Alors le siyum de la bracha, comment doit-il être? En rapport avec les 2 sujets. Et comment on le fait concrètement? Baruch Ata Hashem, Melech Al Kol Haaretz. C'est quoi Melech? Malchut. C'était le premier, c'est le thème. Oui, oui. Et ensuite, Mekadesh Israël Veyom Hazikaron, c'est Kedushat Hayom, c'est le 2e thème. Voilà. Vetokeya. Attention. Vetokeya. Rabbi Akiva nous dit, voilà pour la première fois, tu veux faire la Tkiyat Shofar dans Moussaf. C'est après les Malchuyot, après Kedushat Hayom. Zichronot Vetokeya, Shofarot Vetokeya. Donc là-dessus, ils sont d'accord, il n'y a pas de marloquette, qu'après les 10 psukim de Zikaron, on termine en disant Baruch Ata Hashem, Zocher Aberit, on sonne le shofar. Après les 10 psukim de Shofarot, on dit Baruch Ata Hashem, Shomer Kol Troatamu Israël Hayom Berachamim, on sonne le shofar. Veomer, Avoda, Veoda, ou Birkat Kohanim. Et là aussi, ils sont d'accord que les 3 dernières brachot classiques, c'est ce qu'on fait à la fin du Moussaf. Ok, Gemara. La Gemara, maintenant, va poser la question que je vous ai dit tout à l'heure. Comment Rabbi Akiva a pu s'exprimer ainsi? C'était quoi l'objection de Rabbi Akiva qu'il a adressée à Rabbi Yochanan ben Nouri? Il lui dit, je te comprends pas, Rabbi Yochanan ben Nouri. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis les psukim de Malchuyot dans Ata Kadosh, au lieu de dans Ata Bahartanu. Et en plus, tu me dis qu'il n'y a pas de Tkirat Shofar après les Malchuyot. Après Ata Kadosh, il n'y a pas de Tkirat Shofar. La Tkirat Shofar, elle sera après Ata Behartanu, après Mekadesh Israël Beyom Hazikaron. Et donc, on n'aura pas du tout sonné le Shofar après les Malchuyot. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Akiva? Lui dit, oui, mais non, Tokeya, Lama ou Mazkir. S'il n'y a pas de Tkirat Shofar après les psukim de Malchut, alors pourquoi on est Mazkir la Malchut? Lisons. Amar le Rabbi Akiva,
Lama ou mazkir. La Gemara s'étonne, elle dit Lama ou mazkir. Rahamana amar itkar. Je te comprends pas, Rabbi Akiva, mais c'est quoi cette question? Tu demandes pourquoi alors on récite des psukim qui évoquent la royauté divine. Et tu dis à Rabbi Yochanan ben Nouri, mais si on ne sonne pas le shofar après ces psukim, alors pourquoi faire les évoquer ces psukim? Ça veut dire que c'est quoi cette question-là? Mais dans la Torah, c'est écrit qu'il faut réciter des psukim de Malchut. Si dans la Torah, il est écrit qu'il faut réciter des psukim de Malchut, ça n'a rien à voir avec Tkiat Shofar. Rahamana Amar Itkar. Dieu t'a demandé, mentionne des psukim, récite. Alors c'est quoi cette question? Et il y en a, hein. Et là, voilà le sens de la question. Lama eser, limatesha, deo ilve ishtane, ishtane. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Akiva voulait dire, normalement, il y a une tkirat shofar après chaque 10 psukim. On a 10 psukim de zichronot, tkirat shofar. 10 psukim de shofarot, tkirat shofar. Après Malchuyot, il y a combien de psukim de Malchuyot? 10. Après tu fais tkirat shofar, toi Rabbi Yochanan ben Nouri, tu me dis non. Alors si les psukim de Malchuyot ne sont pas suivis de tkirat shofar comme les autres 10 psukim, alors Hachamim aurait dû faire un petit changement. Ils auraient dû marquer la différence entre Malchuyot et Zichronot et Shofarot. Puisqu'on ne sonne pas le shofar pour Malchuyot, alors on aurait dû réciter que 9 psukim et pas 10. Pourquoi? Pour te montrer que ce n'est pas du tout de la même gamme, du même niveau. Puisque après Zichronot, après Shofarot, tu as 10 psukim de Zichronot, tu fais Tkiat Shofar. 10 psukim de Shofarot, Tkiat Shofar. Tu as 10 psukim de Malchuyot, tu fais pas Tkiat Shofar. Les Hachamim, comme toujours, sont clairvoyants, et pour que les gens ne fassent pas de confusion, ils marquent une signalisation. Il y a toujours la signalisation des Hachamim. Comme dans la route. Pour ne pas se tromper, alors on a la signalisation routière. Là aussi, les Hachamim auraient dû faire un petit signal. Et ils auraient mis que 9 psukim pour Malchuyot au lieu de 10. Et les gens auraient posé la question, ils disent, mais pourquoi 9? Ici il y a 10, là il y a 10. Et pourquoi ici il y a 9? Ah, c'est pour te rappeler qu'il n'y a pas de Tkirat Shofar après Malchuyot. C'est comme ça qu'ils auraient dû faire, selon toi, Rabbi Yochanan ben Nouri. Ça, c'est l'objection de Rabbi Akiva. De là, Rabbi Akiva dit, eh bien, c'est faux, je ne suis pas d'accord avec toi. S'il y a 10 psukim de Malchuyot, c'est que ces 10 psukim sont suivis de Tkirat Shofar. Et ce n'est pas après Atakadosh, c'est après Atabehartanu. C'est là-bas où j'insère les 10 psukim de Malchuyot dans Kedushat Hayom et pas dans Kedushat Hashem. Vetokea. Et la Tkirat Shofar, c'est après ce Kedushat Hayom où il y a les Malchuyot. On sonne après à Tabehartanu. Sûr? Sûr. Quand je dis après Atabe Hartanu, mais Atabe Hartanu c'est super long. Voilà, exactement, c'est ça. Puisque Atabe Hartanu c'est le début de la bracha, après Atakadosh c'est Atabe Hartanu, mais on a ensuite tous les psukim de Malchuyot avant d'arriver à la Tkirat. Tanu Rabbanan. Minayin she'omrim avot. Maintenant, la Braïta va nous enseigner la source, la référence à partir de laquelle on déduit la constitution du Moussaf. Le Moussaf, on a dit tout à l'heure, est composé de 9 brachot, 3, 3, 3. Avot Gevurot Kedushat Hashem, Kedushat Hayom ou Malchuyot, Zichronot et Shofarot, ensuite Avoda Hoda'a et Birkat Kohanim, Sim Shalom. Maintenant, la Braïta va nous citer des psukim dans Tehillim, à partir desquels on va déduire déjà les 3 premières brachot. Avot Gevurot et Kedushat Hashem. Minayin she'omrim avot. D'où sait-on que la Hamida doit commencer toujours avec Birkat Avot.
Shene'emar, Havul Hashem bene Elim. Havul Hashem bene Elim, c'est-à-dire mentionner et rappeler devant Dieu les puissants. Vous savez que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont été appelés Etanim, Etane Olam, les puissants, car ils ont des mérites puissants. Ce sont eux qui sont notre base. Si Dieu a établi un pacte d'alliance avec Israël, c'est grâce à nos avot. Avec qui il avait établi cette alliance? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Comme c'est écrit, Bil'am, comment il a dit? Bil'am avait dit, Ki merosh tsurim erenu, ou miggevaot ashurenu, hen'am levadad ishkon, ou baggoyim lo yithashar. C'est-à-dire que c'est un peuple qui est basé sur des hautes montagnes, des grandes collines. C'est qui Tsurim? C'est qui Gevarot? Eh bien, c'est Avot, Akedoshim, Avraham, Yitzhak, Yaakov et Sarah, Rivka, Rachel, Léa. C'est sur leur mérite que Am Israël construit sa pérennité, son éternité. Alors, on commence en disant à Kadosh Baruch Hu, nous sommes les descendants de ces tzadikim. Havul Hashem bene Elim. Havul Hashem, ça veut dire rappeler devant Dieu, mentionner le mérite de qui? Des bene Elim, de ces grands puissants, ces enfants puissants. Il parle de bene Elim, c'est nous alors. Oui, mais bene Elim, ça veut dire les fils de puissants. Mais vous avez raison, que nous on est les fils des puissants. Et Elim, Mikamocha Elim Hashem, elle c'est Koach. Elle, c'est la puissance. Comme il est écrit, Vet ele haaretz lakah, mikamocha ba'elim Hashem. Ou bien comme a dit Lavan à Yaakov, Yesh la el yadi la'asot imachem ra. J'ai la force de pouvoir faire du mal. Elle, c'est Koach. C'est pour cela que le nom d'Hachem, c'est elle qui veut dire tout puissant. Havul Hashem bene Elim, rappelez les puissants devant Dieu, c'est-à-dire Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et d'où sait-on qu'après, il faut continuer avec Atagibor, les Olam Hashem, jusqu'à Bechayam Etim, car il est écrit Havul Hashem Kavod Varoz. Rappelez devant Hashem sa force, sa gloire. Et c'est qui? Atagibor, c'est Gevurat Geshamim. Comme on a dit, Shivaruach Morida Geshem. Et d'où sait-on qu'il faut ensuite mentionner la sainteté du nom divin? Ominaim shomrim kedushot, shene emar havul Hashem kevod shemo, ishtahavul Hashem behadrat kodesh. Réciter et mentionner devant Dieu la gloire de son nom et prosternez-vous devant lui avec une majesté de sainteté. Donc c'est Atakadosh, Ha'el Akadosh. Et maintenant, la Braïta va nous citer la référence de ces trois thèmes. Royauté divine, le souvenir et le shofar. Rabbi Eliezer Omer, dirtiv, Shabbaton, Zechon Teruah, Mikra Kodesh. Dans la Torah, dans Parashat Emor, où défile toute la série des Hagim, on nous parle de ce qui va se passer Bachodesh HaShevi'i, le 7e mois qui s'appelle le mois de Tishri. Le mois de Tishri, on a Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Tout cela figure là-bas. Mais première fête, c'est Rosh Hashanah. Bachodesh HaShevi'i Behad LaChodesh Yilachem Shabbaton. Le premier jour du mois sera pour vous un jour de Shabbaton. Un jour de repos, bravo. Zichron Teruah, un jour où vous allez parler du souvenir, et Teruah, du shofar, et Mikra Kodesh, un jour proclamé sacré. Alors regardez comment c'est beau. Shabbaton, Zekedushat Hayom. Shabbaton, c'est un jour de repos, c'est le jour de Yom Tov. Où est-ce qu'on retrouve ça dans la Hamida? Ata behartanu, Nikol ha'amim, vatiten lanu Hashem Elokenu, et Yom Azikaron Azet, Yom Tov, Mikra Kodesh Azet. Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël, Veyom Azikaron. Comment ça s'appelle ça? Kedushat Hayom. Où est-ce que c'est mentionné par allusion? Dans le mot Shabbaton. Ensuite,
Shabbaton Zichron Teruah. Zichron, le souvenir, Elou Zichronot, ça fait allusion au Dipsukim qui parle du souvenir. Il nous juge et il se souvient de tous nos actes et de toutes les créatures. Zichronot. Teruah, Elou Shofarot. Teruah, ça fait allusion au Dipsukim qui parle du shofar. Mikra Kodesh, proclamé sacré. Kadesheu be'asiyat melacha. Qu'est-ce qu'on apprend du mot Mikra Kodesh? Qu'est-ce que ça veut dire proclamer le jour de Rosh Hashanah comme étant sacré? Eh bien par l'abstention de tous travaux, sauf les travaux culinaires. Kadesheu be'asiyat melacha. Amar lo Rabbi Akiva mipnema lo nomar Shabbaton Shvot shebo patach hakatuv tehila. Rabbi Akiva lui dit, premièrement, Rosh Hashanah c'est un jour de Yom Tov. Le jour de Yom Tov, qu'est-ce que tu dois faire? Shabbaton, tu te reposes. Tu t'abstiens de travailler. Donc, Shabbaton, c'est abstention de travailler. Puisque au début du passage, il y a écrit le mot Shabbaton. Pourquoi tu n'as pas interprété le mot Shabbaton dans ce sens? Pourquoi est-ce que tu as dit que Shabbaton, ça fait allusion à la bracha de la Hamida, de Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël B'Yom HaZikaron, à la fin de Ata Bechartanu? Pourquoi tu as dit ça? C'est pas ça qu'il fallait dire. Il fallait dire que le premier mot, Shabbaton, fait allusion à Shvot Mimelacha. Abstiens-toi de travailler, repose-toi. Shvot, Shabbaton, Shabbat. Ça veut dire que Yom Tov de Rosh Hashanah, tu ne dois pas travailler. Au lieu de le dire à la fin, avec le deuxième Shabbaton, avec Mikra Kodesh, plutôt, déduis-le du premier mot du passage, qui est Shabbaton. Shabbaton, ça veut dire Shvot Mimelacha. Alors, comment Rabbi Akiva il va interpréter? Regardez. Et là, Shabbaton kadesheu be'asiyat melacha. C'est ce que dit Rabbi Akiva, il confirme. Le mot Shabbaton, ça vient nous interdire de travailler pendant Yom Tov. Zichron elu zichronot, teruah elu shofarot, mikra kodesh zu kedushat hayom. Donc pour Zikaron, ça vient nous enseigner les dipsukim de Zikaron. Teruah, c'est les dipsukim de shofarot. Et Mikra Kodesh, c'est Kedushat Hayom, proclamer ce jour sacré. C'est ce qu'on dit, Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël, B'Yom HaZikaron. Ok. Minayin she'omrim malchuyot. Maintenant, que ce soit d'après Rabbi Akiva ou d'après Rabbi Eliezer, on ne voit pas d'où découlent les dipsukim de Malchut. Qu'est-ce qu'on a vu ici? On a tout vu, sauf Malchut. Minayin shomrim malchuyot. D'où sait-on qu'il faut mentionner dans le Moussaf dipsukim de Malchut? Réponse. Tanya, Rabbi Omer, Ani Hashem Elohechem. Uba Chodesh Hashevi'i, Zo Malchut. C'est-à-dire, moi, Kadosh Baruch Hu, je suis votre roi, votre maître, votre Dieu. Ani Hashem Elohechem. Ça s'appelle Malchut. Uba Chodesh Hashevi'i Bechad HaChodesh, Zo Malchut. C'est-à-dire que Dieu te dit, le premier jour du mois de Tishri, qui est le 7e mois dans le cycle des mois, puisqu'on compte les mois à partir de Nissan, ce jour-là, rappelez-vous que je suis votre Dieu, votre roi, Malchut Hashem. Je répète, Ani Hashem Elohechem, Uba Chodesh Hashevi'i, Zo Malchut. Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer, Eno Tzarich, Areu Omer, Ve'ayu lachem lezikaron lifnei Elohechem, She'en Talmud lomar Ani Hashem Elohechem, Uma Talmud lomar Ani Hashem Elohechem, Ze bana'am lechol makom, shene'emar bo zichronot, et yu malchuyot imahem. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Rabbi Yossi Bar Yehuda, on n'a pas besoin de dire comme Rabbi que c'est de ce passouk-là de Ani Hashem Elohechem qui est écrit juste avant Uba Chodesh Hashevi'i. Vous voulez les psukim? Je vous lis le passouk. Où est-ce que c'est écrit? Ani Hashem Elohechem, voilà. Voilà. Regardez s'il vous plaît dans le petit dalet. Vous avez sur la colonne de droite, Upkutzrechem et Ketzirav Tsechem,
לא תכלה פאת שדך בקוצרך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוהיכם. N'est-ce pas? Voyez-vous ce pasouk? Eh bien, ce pasouk, maintenant relisez le pasouk d'avant. Gimel. Daber el Bnei Israël est mort, Bachodesh HaShevi'i Be'echad HaChodesh, Yeh lachem Shabbaton, Zichron Teruah Mikra Kodesh. Voyez, c'est quel pasouk? Ici, c'est Kaf Gimel, n'est-ce pas? Et là, c'est Kaf Bet. Excusez-moi. Là, c'est Kaf Dalet. Et là, c'est Kaf Bet. Vous avez compris? Ça veut dire que le pasouk d'après, il est écrit dans la Torah avant. Puisque il est écrit à la fin du pasouk précédent, Ani Hashem Elokechem. Et dans le pasouk suivant, il est écrit Bachodesh HaShevi'i, Be'echad LaChodesh. Ça veut dire que Bachodesh HaShevi'i, Be'echad LaChodesh, rappelez-vous que Ani Hashem Elokechem. Le jour de Rosh Hashanah, souvenez-vous que je suis votre Dieu. Comment vous allez vous souvenir? Eh bien, en mentionnant des psukim qui parlent de ma royauté. Ce sont les 10 psukim de Malchuyot. C'est qui a dit ça? Rabbi. Rabbi Yossi Bar Yehuda dit, c'est pas la peine. T'as pas besoin de mettre un trait d'union entre 2 psukim. Voilà ma proposition. C'est qu'il y a un pasuk dans Bamidbar où il est écrit comme ça. Ubiyom simchatrem ubemoradechem ubrasher otshechem udkatem bachatzotzrot al orlotechem ve'al zivchei shalmechem ve'hayu lachem lezikaron lifnei Elohechem ani Hashem Elohechem. Ve'hayu lachem lezikaron. C'est quoi zikaron? Quand vous allez sonner la trompette au moment du korban, au moment des korbanot, dans le Beth Amikdash, eh bien ça va être pour vous une raison de bons souvenirs devant Dieu. Akadosh Baruch Hu se souviendra de vous l'etova. Ve'hayu lachem lezikaron lifnei Elohechem. Ani Hashem Elohechem. Pourquoi tu répètes Ani Hashem Elohechem? Ani Hashem Elohechem, c'est Malchut. C'est pour te dire qu'à chaque fois qu'il y a zikaron, il doit y avoir Malchut. Ve'hayu lachem lezikaron lifnei Elohechem. Ani Hashem Elohechem. Voilà comment Rabbi Yossi Bar Yehuda a déduit l'obligation thoraïque que nous avons de mentionner des psukim dans Moussaf qui évoquent la royauté divine. Ani Hashem Elokechem. Ah bon? Ani Hashem Elokechem. C'est pas Malchut ça? Alors c'est quoi? Si ce n'est pas Malchut, c'est que Malchut. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ça veut dire que tu dois te soumettre à la royauté divine. Mais c'est pas un Melech HaKadosh. C'est la manière comment moi je vais le dire. Je vais le dire à Melech. Akadosh Baruch Hu me dit, je suis ton Dieu. Moi, je lui dis, oui, je me soumets à ta royauté. C'est Kabbalat, Rol, Malchut, Shamayim. C'est pas les mêmes mots. Il ne faut pas s'accrocher au pied de la lettre. Ça veut dire c'est le sujet qui compte, c'est le contenu. Très bien. Alors maintenant, interrogation orale. D'où sait-on qu'à Rosh Hashanah, on a un devoir de mentionner des psukim de Malchuyot, de Zichronot et de Shofarot? Alors, pour les 3. D'où on sait qu'il faut dire les Zichronot et les Shofarot? Quand il faisait lever le camp, il sonnait le chauffard. Ah, tzadikim, on vient d'apprendre il y a 5 minutes. Lisez-moi. Lisez-moi. בחודש השביעי, באחד לחודש יהיה לכם שבת זיכרונות אירוע מקרא קודש. De là on l'apprend. Bravo. Shabbaton. Excellent. Shabbaton, Zichron, Teruah, Mikra Kodesh. Alors on avait vu que Zichron, c'est Zichronot, Teruah, c'est Shofarot. Donc c'est, puisque ça parle de Rosh Hashanah, Bachodesh HaShevi'i, Be'echad LaChodesh, le 7e mois, le premier jour, c'est Rosh Hashanah, il faut qu'il y ait Zichron, Teruah. Zichron, c'est Zichronot. Teruah, c'est Shofarot. Maintenant, d'où on sait Malchuyot? Il faut me répondre, Mahloket. Entre qui et qui? Rabbi et Rabbi Yossi Bar Yehuda. D'où Rabbi le déduit? De la smichut des psukim, de la juxtaposition des 2 versets dans Parashat Emor. Il y en a un qui termine par Ani Hashem Elokechem, et l'autre il commence par Bachodesh HaShevi'i. Alors, Bachodesh HaShevi'i, Bechad HaChodesh. C'est quoi Bachodesh HaShevi'i, Bechad HaChodesh? De quoi ça parle? Rosh Hashanah. Et c'est quoi Ani Hashem Elokechem? Je suis l'Éternel votre Dieu. Malchut.
C'est ça qui vous embête? Qu'est-ce qui vous Il n'y a embête? pas de malchoute dans la Hachem Elokechem Emet. Ani Hashem Elokechem, c'est pas une malchoute? C'est pas une malchoute. Vous allez m'énerver là. Non, mais vous voyez, ce que je veux dire, la malchoute, c'est. Pourquoi c'est pas une malchoute? Parce que c'est que à Rosh Hashanah qu'on signalise Kadosh Il veut Baruch qu'il y ait Hu. Oui, parce que Akshborou, justement, il nous dit pourquoi il y a eu cette juxtaposition des deux psukim. Tu termines le pasuk Ani Hashem Elokechem et tout de suite après tu dis Chodesh Hasheviri, Bechad la Chodesh, Rosh Hashanah. C'est pour te dire qu'à Rosh Hashanah, rappelle-toi que Ani Hashem Elokechem. Comment tu vas te rappeler que Ani Hashem Elokechem? En mentionnant 10 fois que Dieu est le roi du monde. Ça s'appelle Malchouyot. Ça s'appelle Malchouyot. Alors c'est vrai qu'on ne dit pas Ani Hashem Elokechem, on dit Malchut, Melech, Vaya Hashem Melech, Vetim Hashem Malach Geut Lavesh. Alors, ça c'est qui? C'est Rabbi. Et Rabbi Yossi Bar Yehuda, d'où il apprend? Rabbi Yossi Bar Yehuda, il apprend de Vehayu Lachem les Zikaron Lifnei Elohechem, Ani Hashem Elohechem. Au moment où il y a Zikaron, il doit y avoir Malchut. C'est le fameux passouk qui figure dans Sefer Bamidbar. Et d'ailleurs, nous on le récite ce passouk quand on fait Kiddush. Ubiom simchatchem ubemoadechem ubrasher chodshechem udkatem bachatzotzrot alolotechem ve'al zivhei shalmechem vehayu lachem lezikaron lifnei Elohechem ani Hashem Elohechem. On le dit pendant le Kiddush, n'est-ce pas? Avant le Kiddush. Eh bien, dans ce passouk, qu'est-ce qu'on voit? Vehayu lachem lezikaron ani Hashem Elohechem. Dès qu'il y a zichronot, il doit y avoir malchouyot. Maintenant, Vechan Omra, maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, Vechan Omra li Kedushat Hayom. Kedushat Hayom. What is it? Kedushat Hayom. C'est Ata Bechartanu. Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël, Veyom Hazikaron. Où est-ce que ça rentre, cette bracha de Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël, Veyom Hazikaron? Ça rentre dans quel endroit? Echan Omer, Kedushat Hayom, Tanya, Rabbi Omer, Aïma Malchouyot Omra, Mamatsinu Bechol Makom Barevi'it, Afkan Barevi'it, Rabban Shimon Gamliel Omer, Aïma Zichronot Omra, Mamatsinu Bechol Makom Baemtsa, Afkan Baemtsa. C'est une mahloket entre Rabbi et Rashbag. Rabbi et Rabban Shimon Gamliel. Quelle est leur mahloket? Il y en a un qui dit que Mekadesh Israël Beyom Hazikaron, ça doit arriver avec Barevi'it, c'est-à-dire quand on dit Melech al Kol Haaretz, après les Malchouyot. Une fois qu'on a terminé les 10 psukim de Malchouyot, là on dit Baruch Ata Hashem Melech al Kol Haaretz Mekadesh Israël Beyom Hazikaron. Deux notions. La notion de Malchut et la notion de Kedushat Hayom. Ça va de pair. Pourquoi ça va de pair? Pourquoi? Regardez la beauté. Rabbi te dit, toute l'année, quand on a Pessah, Shavuot et Sukkot, quand on a Shabbat, c'est quand qu'on parle de Kedushat Hayom? C'est quand que tu dis Mekadesh Shabbat? Ça arrive à la combienième position? On a Avot, Magan Avraham. On a Gvurot, Mechaya Metim. On a Kiddush Hashem, c'est Ha'el HaKadosh. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Mekadesh Shabbat, ou bien Mekadesh Israël Ve'azmanim. Donc ça veut dire que Kedushat Hayom, ça arrive toujours en quatrième position. Eh bien là aussi, où est-ce que tu dois insérer la Kedushat Hayom? Dans Malchouyot, puisque Malchouyot, ça arrive après Kedushat Hashem, en quatrième position. Eh bien c'est là-bas que tu vas associer la Kedushat Hayom. Vous entendez? Et c'est ce qu'on fait nous d'ailleurs. Comment on fait nous? Baruch Ata Hashem, Melech al Kol Haaretz, Mekadesh Israël Beyom Hazikaron. Tu mets Malchouyot, qui est la quatrième bracha, avec Kedushat Hayom, en quatrième bracha. Donc Tabeh Hartan, ouais, à la fin de la Tabeh Hartan. C'est qui dit ça? Rabbi. Mais Rashbag, il dit non. Tu sais quoi? Tu sais c'est quoi la référence? C'est comme tout le temps. Mekadesh HaShabbat. Mekadesh Israël Ve'azmanim. Comment ça s'appelle? Kedushat Hayom. Cette Kedushat Hayom, elle est toujours au milieu. Elle est toujours au milieu. Combien de brachot on a Shabbat? Sheva brachot. Combien de brachot on a Yom Tov? Sheva brachot.
Lesquelles? 3 premières, 3 dernières, et au milieu, qu'est-ce qu'on a? Mekadesh à Shabbat, ou bien Mekadesh Israël Ve'azemanim. Ça fait que le Kedushat Hayom est toujours au milieu. Maintenant, dans Moussaf, on a combien de brachot de Rosh Hashanah? Moussaf de Rosh Hashanah? 9. C'est quoi le milieu? Comment il n'y a pas de milieu? C'est 5. On a 9, on a 4 avant, 4 après, et la 5e, elle est au milieu. Donc, non, quand on a 9 brachot, c'est quoi le milieu? Quand on a 9 brachot, C'est la 5e. regardez ici, là, j'ai 9 doigts. C'est où le milieu? J'ai 4 à droite, 4 à gauche, et 1 au milieu. Donc ça, c'est le 5e. Alors, c'est le milieu. Alors, il nous dit, Rabbi Shimon Gamliel, il te dit, c'est dans la 5e position que tu dois mettre Kedushat Hayom. Le Mekadesh Israël Veyom Hazikaron, c'est pas après Malchuyot, c'est après Zichronot, car Zichronot, c'est la 5e bracha. Et alors, pourquoi tu dois mettre en 5e bracha? Parce que 5e bracha, c'est celle du milieu. Toujours la Kedushat Hayom doit être au milieu, au centre. Le cœur de la tfila, c'est le Kedushat Hayom. C'est le centre. Eh bien, l'épicentre de Rosh Hashanah, du Moussaf Rosh Hashanah, c'est Zichronot. Rabbi Prosper, vous êtes d'accord? Tout à fait. Ok. Alors, maintenant la Braïta continue, nous dit Ukshekitshu beddin et Hashana be'usha yarad Rabbi Yochanan ben Broka lifne Rabban Shimon ben Gamliel ve'asa ke Rabbi Yochanan ben Nouri Amar lo Rabban Shimon ben Gamliel lo hayu nohagim ken beyavne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était une fois, le Sanhedrin était à Usha. À ce moment-là, il y a eu un Chazan qui est monté Shaliach Tzibour pendant Moussaf de Rosh Hashanah. Il se nommait Rabbi Yochanan ben Beroka. Il était là-bas Chazan dans la synagogue où se trouvait Rabban Shimon ben Gamliel le Nassi. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yochanan ben Broka? Il a fait comme Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est-à-dire qu'il a mis la Kedushat Hashem, où ça? Il a inclus les Malchuyot dans Kedushat Hashem, et il n'a pas fait la Tkira. Alors ça, c'est un peu délicat, parce que ça nous renvoie à ce qu'on avait étudié auparavant. Alors on a changé de sujet, alors c'est un peu difficile de revenir au sujet d'avant. Mais je vous rappelle. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris avec la mahloket entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva? À savoir, où est l'emplacement des Malchuyot? Est-ce que Malchuyot, c'est dans Atakadosh? Ou est-ce que Malchuyot, c'est dans Atabehartanu? Alors pour Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est Atakadosh. Ouais. Pour Rabbi Yochanan ben Nouri, c'était dans Atakadosh. Et quelle est la deuxième spécificité? Qu'est-ce qui se rappelle? Il sonne pas. Bravo! On ne sonne pas le chauffard d'après lui. On a terminé à Takadosh, on dit Melech al kol haaretz. Baruch atah Hashem ha Melech HaKadosh, n'est-ce pas? Mais on ne sonne pas. Rabbi Akiva lui a dit ma pitom. Malchuyot, c'est pas dans Takadosh. Malchuyot, c'est dans la bracha d'après, dans Kedushat Hayom. 4e position. Et c'est là-bas qu'on va mettre les Malchuyot et on va sonner le chauffard. On va sonner après Malchuyot. C'est ce qu'on fait. Alors maintenant, la Gemara nous raconte une histoire à ce propos. C'était dans la ville de Usha, où le Sanhedrin était installé. Parce que vous le savez, on a déjà appris hier, vous vous rappelez, que Esser Galouyot Galta Sanhedrin, Sanhedrin s'est déplacé d'une ville à l'autre. Ils étaient à Usha. Quand ils étaient à Usha, il y avait là-bas le Nassi, Rabban Shimon ben Gamliel. Et il va voir le Hazan, Shaliach Tzibour, Rabbi Yochanan ben Broka, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis les Malchuyot, les 10 psukim de Malchuyot dans Atakadosh, et tu n'as pas sonné le chauffard après. Tu as fait comme qui? Tu as fait comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Mais c'est pas comme ça que mon père Rabban Gamliel a fait à Yavne. Rabban Gamliel, c'était le Nassi. Il était le Rosh HaSanhedrin quand le Sanhedrin se trouvait à Yavne, avant d'arriver à Usha. Il lui a dit, mon papa, il a dit que c'est pas comme ça qu'on fait. Mon papa, il a dit qu'on fait comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce que tu as fait?
C'est-à-dire quoi comme Rabbi Akiva? La quatrième. Malchouyot à la quatrième. Et avec sonnerie. Regardez maintenant. La Yom Hasheni, qu'est-ce que ça veut dire la Yom Hasheni? Deuxième jour. Deuxième jour, c'est quoi deuxième jour? Hein, deuxième jour de Rosh Hashanah. A priori, hein, c'est ça ce que ça veut dire. Gardez-le au chaud. Vous allez voir que c'est pas évident. Deuxième jour, en tout cas, c'est deuxième jour. Yarad Rabbi Hanina, Beno shel Rabbi Yossi à Galilée, Ve'asa ke Rabbi Akiva, Amar Rabban Shimon Gamliel, Kachayun Hagim Beyavne. Voilà que Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Yossi à Galilée, est monté chez Lier Tzibour, et il a fait comme Rabbi Akiva, c'est-à-dire les Malchouyot, il les a inclus dans Birkat Hayom, avec Tkirat Shofar par la suite. Rabban Shimon Gamliel l'a félicité. Il lui a dit, Kachayur Nohagim Beyavne, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque de mon père. La Gemara pose la question, elle dit, les mêmes rats des Rabbi Shimon Gamliel, que Rabbi Akiva Svirale, sous-entendu que Rabban Shimon ben Gamliel, il pense comme Rabbi Akiva, pourtant, Beha Amar Rabbi Akiva, Malchuyot, Im Kedushat Hayom, Amar Lehu. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Malchuyot, ça doit être inséré où? Où? Kedushat Hayom, en quatrième position. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Kedushat Hayom, Im Zichronot, Amar Lehu. Pourtant, on avait vu dans la mahloket précédente que qu'est-ce que pense Rabban Shimon Gamliel, contrairement à Rabbi qui avait dit que Malchuyot c'était avec Kedushat Hayom. Lui, qu'est-ce qu'a dit Rabban Shimon Gamliel? Il a dit que Kedushat Hayom ça passe où? Dans Zichronot, en cinquième position. Donc, on ne met pas Kedushat Hayom avec Malchuyot, on met Kedushat Hayom avec Zichronot. Alors, c'est une contradiction. Auto-contradiction de Rabban Shimon ben Gamliel. Car une fois, il tranche la halakha comme Rabbi Akiva, et une fois, il tranche la halakha différemment de Rabbi Akiva. Dites-moi, comment est-ce qu'il a tranché une fois comme Rabbi Akiva? C'est-à-dire qu'il a félicité le Chazan qui avait introduit Malchuyot dans Kedushat Hayom. N'est-ce pas? Il lui a dit bravo. Comme ça, on faisait Yavne. Pourtant, quand on avait posé la question dans la braïta précédente, rappelez-vous, on a dit Slicha, Kedushat Hayom, ça rentre où? Mahloket. D'après Rabbi, en quatrième bracha. Comme tout le temps, quatrième bracha. Mais Kadesh Shabbat, c'est quatrième bracha. Mais Kadesh Israël Asmanim, c'est la quatrième bracha. Rabban Shimon Gamliel ne dit pas du tout. C'est la cinquième bracha. Car la cinquième, c'est celle du milieu. Comme Mekadesh Shabbat et Mekadesh Israël Asmanim, c'est toujours le milieu. Là aussi, ça doit être le milieu. Donc le milieu de 7, c'est 4. Le milieu de 9, c'est 5. Alors il a mis Kedushat Hayom avec Zichronot, pas avec Malchuyot. Alors comment il a pu le féliciter? Bombe nucléaire. Je répète, Rabban Shimon Gamliel se contredit, car une fois il dit que Kedushat Hayom, ça se trouve dans Zichronot, donc en cinquième position, et une fois quand il a entendu le Chazan mettre Malchuyot avec Kedushat Hayom en quatrième position, il a félicité. C'est pas possible. Réponse. Amar Rabbi Zera, Lomar chez Tokain le Malchuyot. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça ne veut pas dire qu'il a changé, ça ne veut pas dire qu'il se contredit. En fait, voilà ce qu'il voulait dire. Que la Tkira doit suivre les Malchuyot. Là-dessus, il était d'accord. Mais au niveau de Kedushat Hayom, il n'était pas d'accord. Quand il a félicité ce Chazan, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Kachayu osim beyavne. C'est ainsi que faisait mon père, qui était le Rosh HaSanhedrin de Yavne. Nachon? Alors écoutez ça. Il y a ici 2 points. On a cru qu'il a félicité pour tout. Non. Il a félicité que pour un point, pas pour l'autre. C'est-à-dire, il lui a dit, tu as bien fait. Tu as sonné le chauffard après les Malchuyot. Comme Rabbi Akiva. C'est bien. C'est bien. Mais une chose pour laquelle il n'était pas d'accord, c'est que lui, il avait mis Malchuyot avec Kedushat Hayom. Alors que lui, Rabban Shimon Gamliel dit que non, Kedushat Hayom, c'est associé à Zichronot, en 5e position, pas en 4e position. Donc quand il lui a dit félicitations, c'est pas pour tout. Juste pour avoir juxtaposé la Tkirat Shofar à Malchuyot. Sur ce point, il lui a dit bravo. Mais sur l'autre point, à savoir qu'il a mis Kedushat Hayom aussi
dans cette bracha. Pour ça, il lui a dit non, je ne suis pas d'accord. Kedushat Hayom, elle ne va pas avec Malchuyot. Kedushat Hayom, ça va avec Zichron. Très bien. La Gemara demande, la Yom Hasheni Yarad Rabbi Hanina. Le deuxième jour, Rabbi Hanina, c'était lui le Hazan. Maï Sheni. Qu'est-ce que ça veut dire le deuxième jour? Elima Yom Tov Sheni. Si tu vas me dire que ça parle du deuxième jour de Rosh Hashanah, les Mimra des Ibroa, les Elul, ça veut dire que Elul était un Chodesh Me'ubar, un mois de 30 jours. Car vous le savez que un mois, il peut être soit de 29 jours, soit de 30 jours. Chodesh Haser, Chodesh Malé. Alors maintenant, tu veux me dire que ils ont eu 2 jours de Rosh Hashanah. Comment c'est possible? Pour avoir 2 jours, eh bien, il faut faire Ibour Hashanah. Pardon, Ibour Chodesh, excusez-moi. Ça veut dire que le 30e jour du mois d'Elul, au lieu d'en faire de lui le premier jour du mois de Tishri, et qui est que 29 jours au mois d'Elul, qu'est-ce que tu as fait? Tu as maintenu la Kedusha dans ce 30e jour. Ça veut dire que les gens, ils ont commencé à faire Rosh Hashanah le 29 au soir. Et ils s'abstiennent de travailler. Et ils attendent. Ils attendent patiemment. Voir s'il va y avoir des Edim. Et s'il y a des Edim qui vont arriver, et le Beddin vont dire, venez, venez, qu'est-ce que vous avez vu? Ils vont mener l'enquête. Ils voient que c'est des vrais Edim sérieux. Alors le Rosh Beddin, qu'est-ce qu'il dit? Mekoudash. Tout le peuple dit Mekoudash, Mekoudash. Yofi. C'est quand Rosh Hashanah? Ce jour-là, qui sera le 30e jour du mois précédent. En fait, il ne sera pas le 30e jour du mois précédent, il sera plutôt le premier jour du mois suivant. Et le mois précédent, qu'est-ce qu'il sera? Que de 29 jours. Haser. Mais si les Edim ne sont pas venus, alors, ce jour-là, on s'est abstenu de travailler, et puis après, il n'y a pas eu de Edim. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce ne sera pas ce jour-là, ce sera le lendemain, Rosh Hashanah. Et ce jour-là, par erreur, on s'est abstenu. Pour rien, en réalité. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'on a fait de ce jour-là? Le premier jour, on avait fait Kodesh. Mais il s'avère que c'est un faux Kodesh. Le vrai Kodesh, c'est le lendemain. Et donc, le mois précédent de Elul, il est de combien de jours? 30 jours. Malé. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on appelle Yom Rishon et Yom Sheni? Yom Tov Rishon, c'est le premier jour, le 30e. Et Yom Tov Sheni, c'est quand? C'est le 31e jour. La Gemara dit, c'est impossible. Car à l'époque du Sanhedrin, jamais il n'avait fait un mois d'Elul de 30 jours. C'est arrivé une fois, à l'époque de Ezra Sofer. Mime Ezra lo Ibru al Elul. Depuis l'époque de Ezra Sofer, ça n'a eu lieu qu'une seule fois, où le mois d'Elul était de 30 jours. Jamais le mois d'Elul n'était de 30 jours. Toujours on avait des Edim le 30e jour. Et si on avait des Edim le 30e jour, alors le mois d'Elul est de 29, et le 30e, ça devient le premier jour du mois suivant. Donc on n'a qu'un seul jour de Rosh Hashanah, on n'a pas deux. Alors comment tu me racontes que c'était à Usha? Usha, c'était là-bas où se trouve le Sanhedrin. Alors le Sanhedrin, eux, ils savent exactement c'est quand le Rosh Hashanah. C'est pas des gens lointains qui ne savent pas. Alors comment se fait-il qu'ils ont fait 2 jours? Et Lima, Yom Tov Sheni, les Memra, des Ibroa, les Elul, tu veux me dire que quoi? Qu'ils ont rajouté un 30e jour au mois d'Elul? C'est impossible. Pourquoi? Amar Rabbi Hanina bar Kahana, Mimot Ezra va'ilach, Lomatsinu Elul me'ubar. Depuis Ezra à Sofer, on n'a jamais vu un mois d'Elul qui était de 30 jours, qui était plein. Amar Afrizda, Maï Sheni, le Yom HaSheni, le Shana Haba. En fait, ils n'ont fait qu'un seul jour du Rosh Hashanah. Quand on dit qu'il y a eu 2 Chazan, un premier Shaliach Tzibour et un deuxième Shaliach Tzibour, le premier il lui a dit c'est pas bien ce que tu as fait, l'autre il lui a dit il a félicité, c'est que c'est 2 Rosh Hashanah différents, c'est 2 ans différents. Le Yom HaSheni, ça veut dire le Yom de Rosh Hashanah de la 2e année. Le Yom HaSheni. Pas le 2e jour, le lendemain. Le 2e jour, ça veut dire une année après. Parce que eux, ils ne faisaient qu'un seul jour de Rosh Hashanah.
Ça veut dire la première fois. Cette année, l'année 5780, ils ont eu un Chazan. L'année 5781, ils ont eu un autre Chazan. Mais il n'y a eu qu'un seul jour de Rosh Hashanah. Et c'est ça la Kavana, le Yom HaSheni. Et comment on peut savoir lui? On ne peut pas le savoir. C'est que parce que, par la force des choses, puisqu'on a dit que c'est impossible qu'il y ait 2 jours, puisqu'on n'a pas eu de Elul Meroubar depuis Ezra Sofer. Donc si c'est impossible, alors de quoi tu parles quand tu me dis Yom Tov Sheni? Tu me dis Yom HaSheni. Yom HaSheni quoi, le lendemain? Mais ça n'existe pas, il n'y avait pas 2 jours de Rosh Hashanah, ça n'existait pas. Il n'y avait qu'un seul jour. Donc c'est 2 années différentes. Nouvelle Mishnah. En pohatim et asara malchuyot. Faut pas réduire du nombre de 10 psukim de malchut. Minimum 10 psukim de malchuyot. Mais asara zichronot. Minimum 10 psukim de zikaron, du souvenir. Mais asara shofarot. Minimum 10 psukim de shofarot. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer. Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit Im amar shlosha mikulam yatsa. Selon Rabbi Yochanan ben Nouri, même 3 psukim suffisent. Un pasouk de Torah, un pasouk de Navi et un pasouk de Ktuvim. Pentateuch, prophète et hagiographe. Qu'est-ce que vous dites, Rabbi Yosef? Alors, pourquoi minimum? On pouvait en faire plus? C'était pas 10 ou quoi? Minimum, c'est ça. Non, si on a rajouté, on n'a rien fait de mal. Non, oui, mais... Quand est-ce qu'on a fait du mal si on a réduit? Minimum. C'est pour ça que la Mishnah te dit, la Mishnah dit en pohatin. Qu'est-ce que ça veut dire en pohatin? On ne fait pas moins. Pas moi. Elle n'a pas dit en mosifin. Si elle avait dit en pohatin, ven mosifin, donc ni plus ni moins. Mais là, elle a dit juste, faut pas réduire. Sous-entendu, c'est pas grave si tu as rajouté. La Gemara maintenant se demande d'où ça sort ce chiffre. C'est quoi cette histoire-là de 10? Pourquoi Bédiouk 10? Hane asara malchuyot keneged mi. D'où Chachamim ont compris qu'il fallait 10 psukim. Amar Rabbi Levi keneged asara hilulim shamar David besefer Tehilim. Ça veut dire que il y a plusieurs fois le mot Hallel, Hallelu, Halleli, Alléluia. Dans Sefer Tehilim, il y a 10 fois le verbe Hallelu, Hallel. La Gemara dit quoi? Hilulim tuva havu. Dans Tehilim, il y a beaucoup plus de fois ce verbe. La Gemara répond Hanar dirtiv behu, Hallelu betekar shofar. Il y a le fameux Mizmor. Alléluia, Alléluia, El Bekocho, Alléluia, Birki Yaouzo, Alléluia, Bigvurotam, Alléluia, Kerov Gudlo. Là-bas, il y a écrit Alléluia, Beteka Shofar. Puisque dans Teka Shofar, c'est la Tkirat Shofar de Rosh Hashanah, on parle de ça, hein? Alors il faut le même nombre de psukim que Alléluia. Alléluia, Beteka Shofar. Il y a combien de Alléluia? Dans ce mismor, 10. Alléluia beteka shofar. Hane dirtiv behu alléluia beteka shofar. Rav Yosef amar keneged aseret adiberot sheneemru leMoshe beSinaï. Rav Yosef dit que c'est par rapport aux 10 commandements. Rabbi Yochanan amar keneged asara ma'amarot shebahem nivra haolam. Par rapport aux 10 paroles créatrices avec lesquels Akadosh Baruch Hu a créé le monde le jour de Rosh Hashanah. Donc il y en a un qui rappelle le srout de Kabbalat Torah. On est le seul peuple à avoir dit oui. Il y en a un qui dit que c'est par rapport aux 10 paroles créatrices, puisque le jour de Rosh Hashanah, le monde fut créé par les 10 paroles d'Hachem. La Gemara dit, il n'y en a pas 10, il n'y en a que 9 des paroles créatrices. Heininhu, Vayomer, Heininhu, Vayomer, pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Heininhu, Vayomer, de Bereshit, Tisha'ahavu. Vayomer, Elohim Yehi Or, Vayi Or. Vayomer Elohim Yehi Rakia Betoch Hamaim. Combien de fois il y a écrit Vayomer Elohim? 9 fois. Alors pourquoi tu me dis 10? Bereshit aussi. Réponse, Bereshit bara Elohim et Hashamaim, Nami Ma'amaru. Dirti bidvar Hashem Shamaim Na'asu.
Qu'est-ce qui est écrit au début de la Torah? Bereshit, bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Le mot Bereshit, comment que Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre? Comment? Avec une parole. Comme il est écrit, Bidvar Hashem Shamayim Naasu. Avec la parole divine, les cieux ont été créés. Donc tu vois que Bereshit, bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, comment bara et Hashamayim? Bema'amar, avec une parole, ça fait la 10e parole. Rabbi Yochanan ben Nouri, Omer, Imamar Shalosh Shalosh Mikulan Yatsa. Les frères et les amis. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yochanan ben Nouri? Pas besoin de 10. Même 3 psukim suffisent. 3-2 Malchuyot, 3-2 Zichronot, 3-2 Shofarot. La Gemara se demande, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yochanan ben Nouri quand il dit 3-3? Echi katane. Shalosh min Torah, shalosh min Nevi'im, shalosh min Ketuvim, d'Avot Tesha. Veika benayhu hada. Est-ce que il voulait dire shalosh shalosh? Ça veut dire que, en fait, simplement il a réduit d'un seul pasuk. Tanakama, qu'est-ce qu'il exige? 10 psukim de Malchuyot, 10 psukim de Zechronot et 10 psukim de Shofarot. Rabbi Yochanan ben Nouri te dit 9, ça suffit. 9 psukim de Malchuyot, 9 de Zichronot, 9 de Shofarot. Comment est-ce qu'on voit ça? Parce qu'il a dit Imamar Shlosha, Shlosha. S'il a dit 3-3, c'est quoi 3-3? 3-3 dans chacun. Ça veut dire 3 fois 3. 3 mina Torah, 3 mina Ketuvim, 1 mina Nevi'im et 3 mina Ketuvim. Donc 9 en tout. 9 en tout. Et donc la différence entre lui et l'autre, c'est d'un pasouk. Un il dit 10 et l'autre il dit 9. Mais que Ça veut dire qu'on pourrait comprendre les paroles de Rabbi Yochanan ben Nouri ainsi. Qui nous dit que c'est pas ça? On n'est pas obligé de le comprendre autrement. On peut dire que quand il a dit Imamar, Shalosh, Shalosh, Mikula, Miatza, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que Tanakama il dit 10 et lui il dit 3. Non. Tanakama il dit 10 et lui il dit 9. Comment? Mais pourtant il a dit 3. Non, il t'a dit 3, 3, 3. Imamar, Shalosh, Shalosh, Shalosh. Ça veut dire 3 mina Torah, mina Nevi, mina Ketuvim. Pour chacun. Pour chacun. Et donc ça nous donnerait quoi? 9. Donc toute la différence entre lui et Tanakama, c'est 1. Ça c'est une possibilité de comprendre les paroles de Rabbi Yochanan ben Nouri. Deuxième possibilité. Odilma, ou peut-être, pas du tout. On peut comprendre simplement Ehad mina Torah, Vehad mina Nevi'im, Vehad mina Ketuvim, Derdian lehu Shalosh, Veika benayhu Tuva. On peut dire que, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est 3 psukim en tout, pas 9. 3. Oui, un de Torah, un de Navi, un de Ketuvim, voilà. Et ça, c'est pour Malchuyot. Et pareil pour Zichronot, et pareil pour Shofarot. Et donc le décalage entre lui et Tanakama, il est de 7. Ça veut dire, pour chacun, un il dit 10 et l'autre il dit 3, il y a 7 d'écart. 7 d'écart. 3 fois 7, 21, exact. Donc il y a un grand écart. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi Yochanan ben Nouri? Gid Shabbos. Qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi Yochanan ben Nouri? Alors regardez, la Gemara dit, c'est clair qu'il voulait dire 3. Il ne voulait pas dire 9. Où est-ce qu'on voit ça? Ta'ashma, dans la Braïta suivante, il est écrit Detanya, En pohatin me'asara malchuyot, me'asara zichronot, me'asara shofarot. On ne peut pas réduire, on ne peut pas réciter moins que 10 psukim pour malchut, pour zikaron et pour shofar. Ve'im amar sheva mikulan yatsa. Et si il en a dit que 7 en tout, il les quitte. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 mina Torah, 2 mina Nevi'im, 2 mina Ketuvim et 1 mina Torah. Parce que vous savez qu'il faut toujours terminer avec un passouk de la Torah. Ouais? Quand on dit 10, c'est 3, 3, 3, ça fait 9 et 1 mina Torah. Alors, quand on dit 7, on passe de 10 à 7. Ça veut dire normalement, il ne faut pas réduire de 10. Mais s'il a réduit, tant qu'il est dans un cadre de 7, ça marche. C'est-à-dire que s'il a fait 2 mina Torah, 2 mina Nevim, 2 mina Ketuvim et un pasuk mina Torah, ça marche encore. Yatsa. La Gemara dit Keneged Shiv'a Reke'im, car ça correspond
aux 7 cieux. Et Dieu, le jour de Rosh Hashanah, il montre sa suprématie où il juge le monde des hautes sphères célestes. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il est installé au-dessus des hautes sphères célestes. Rochev Aravot, Misham Uddan Haolam Berosh Hashanah. C'est comme ça que nous dit le Maharsha. Rabbi Yochanan ben Nuri Omer Apohet lo yifhot misheva. Ve'im amar shalosh mikulan yatsa. Keneged Torah Nevi'im u'Ktuvim. Ve'amri la keneged Kohanim, Levi'im ve'Israelim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan ben Nuri te dit, les Ratrila, il faudrait qu'il y ait 7 psukim. Mais s'il a dit que 3, en tout, comme ça il dit, Ve'im amar shalosh mikulan yatsa. Ça veut Keneged Torah Nevi'im u'Ktuvim. Ou bien Keneged Kohanim Levim Israélim. Donc tu vois clairement que quand il a dit Shalosh Shalosh Mekulan, ça veut dire que en tout, dans chaque seder, pour Malchuyot, ça suffit de dire un pasouk de Torah, un pasouk de Navi et un pasouk de Gdovim. Alors donc, c'est sûr que c'est ça la Kavana. Amar Avuna, Amar Shmuel, Alacha ki Rabbi Yochanan ben Nuri. Shmuel est posé comme Rabbi Yochanan ben Nuri qui a dit que même 3 psukim de Malchuyot, 3 psukim de Zichronot, 3 psukim de Shofarot, ça suffit. C'est-à-dire qu'il y a un pasouk de Torah, un pasouk de Navi, un pasouk de Ktuvim pour chaque chose. C'est bon, ça marche.